Budget très, très semblable à celui de l'année passée. OK. Très semblable. L'augmentation du budget total, c'est 1%. Qui n'est pas significatif trop. Puis qui garde... on a le même taux de taxe. On garde à peu près les mêmes enlignements. Écoute, oui, on a donné un gros coup là, depuis 2 ans avec le nouvel hôtel de ville. L'année passée, écoute, on a quand même fait des aménagements au coin de la 158. Notre sculpture qui a fait jaser bien des gens, mais que les gens acceptent, puis que à travers du day-to-day ou du quotidien, tout le côté culture va sortir, puis on a toutes des racines, puis à quelque part, mais on est fiers de reconnaître. Puis la venue du commerce du traiteur Sylvain Lafortune, puis le restaurant chez Oli qui est ouvert, puis après ça, les pompes Ville-Mac sont installées. Dès que ça met de la vie à Saint-Alexis, on a réussi à vendre notre ancien hôtel de ville, dont nouveau commerce. L'animalerie qui s'installe à Saint-Alexis. En tout cas, comme toute municipalité, bien fier de ça. Oui, c'est une grosse année, là. Bien fier de ça. Écoute, on a quand même une belle vie, je considère, Saint-Alexis. Beaucoup de gens s'impliquent dans toutes les organisations, les tirs de tracteurs, la FEAS, la bibliothèque, les loisirs. Écoute, je considère que c'est bon, on est bien. Je considère qu'on est bien, puis j'espère que les gens sont déviés avec moi. C'est sûr qu'on va continuer à donner le maximum de services à nos gens dans les pouvoirs budgétaires qu'on a. Oui, c'est ça. C'est correct. Puis pour 2017, oui, là, on va lancer un dossier, ou en tout cas un programme tout qui est un peu qui est hors réseau d'aqueduc et d'égouts, qui est toutes les installations septiques de nos propriétés. OK. 2017 va être l'année d'information et d'inventaire pour voir qu'est-ce qu'il y en est, toutes les installations septiques sur les maisons qui sont hors réseau. Et qu'on on a une aide du SADC de Saint-Jacques qui nous a aidé à monter un programme, puis qu'on a passé une résolution en décembre pour qu'on mette de l'avant ce programme-là. C'est-à-dire qu'au début de 2017, dans notre petit journal Syntaxe, la loi des informations, elle allait être convoquée à des assemblées publiques d'information pour dire qu'est-ce qu'il y en est. C'est-à-dire qu'on a tout à cœur notre environnement, on a tout à cœur qu'est-ce qu'on va céder aux autres générations, d'avoir une ville le plus propre possible. On est régi par des lois. Des fois, c'est pas toujours plaisant de les appliquer, mais il faut les appliquer. Puis on voit le monde agricole qui sont très, très assujettis à ça. À dire pourquoi que nous, les citadins, qu'on ne serait pas capable de faire notre part là-dedans. C'est-à-dire que ça, c'est le grand coup. Puis à partir de l'année 2017 va être l'année pour mettre le projet en place. Et 2018, 2019 et 2020 seront les 3 années pour se conformer. Okay. C'est-à-dire qu'à partir de 2020, mais là, on ira avec des sanctions. Je ne sais pas trop comment on va s'y prendre, mais ceux qui ne seront pas conformés, il va falloir qu'ils se conforment. Après ça, les grands investissements qu'on veut faire pour 2017, oui, on voudrait faire un peu de pavé dans la grande ligne. Parce que pour ceux qui y passent, on sait qu'elle commence à être un peu chaoteuse. Il y a tout le temps le projet de raccorder l'eau de puits qui est déjà en marche. Ce projet-là avance. Là, on est devant la CPTAQ. On attend les réponses de la CPTAQ pour avoir les permissions d'aller collecter de 2 puits pour donner plus d'eau à nos citoyens. On est dépendant d'un seul puits. Puis on sait que dans les périodes de sécheresse, on a diminué les pressions cette année parce qu'on n'a pas un surplus d'eau. C'est-à-dire que ça, on est conscient. Ça fait déjà plusieurs années. L'ancienne administration travaillait fort là-dessus. Puis là, on essaye, en tout cas, d'être capable d'arriver, finaliser ce dossier-là. Après ça, oui, il va rester en combat. On va s'occuper du développement, on va tout le côté terrain des loisirs, on a peut-être l'ajout d'un abri, il faudrait faire peut-être les dormants des terrains de pétanque, mais ça, c'est ce qui va suivre, là, puis on va voir à mesure qu'on va avancer. Puis le restant, mais c'est encore nos gens. Puis finalement, pour le payeur de taxes, qu'est-ce qui va changer sur son compte? Il va avoir le même compte que l'année passée, on reste le taux de taxe à 65 sous. C'est sûr que s'il y a eu des nouvelles installations, il va y avoir tout le temps l'équilibrage, l'évaluation, mais le compte de taxe reste tel quel.
Puis, en tout cas, pour nous, ça couvre nos budgets à 100%. Puis, on essaye d'être le plus équitable possible pour tout le monde. C'est bon, ça. Fait que des bonnes nouvelles pour les citoyens de Saint-Alexis. Les taxes sont gelées là. Oui, deuxième année au même taux. Les années qui vont suivre, on va le voir, là. Mais en tout cas, tant qu'on va être capable de équilibrer le fardeau fiscal d'un citoyen avec le plus bas prix, avec le meilleur service, mais c'est un peu les visions du conseil municipal à Saint-Alexis. OK. Puis, au niveau du plan d'aménagement là, qui devrait finir par se signer, là... le schéma, tu parles? Le schéma d'aménagement, nous, c'est sûr qu'aussitôt que ça va être signé, on va tout mettre nos règlements en uniforme avec le schéma. C'est-à-dire que là, on attend rien que ça pour faire toute la réforme de nos réglementations. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. C'est sûr qu'on l'attend. Puis, pour nous, un coup que ça va être là, on va essayer de maximiser le développement qu'on a chez nous. Oui, c'est ça va aider. On a encore une partie à développer qui est au sud du village, qui est zone des Blancs. Mais encore là, les orientations gouvernementales, il faut densifier ça. Il faut absolument monter 2 services. Tant qu'on n'a pas réglé notre problème d'eau, on ne pourra pas développer. La journée que notre problème d'eau va être réglé, mais on va aller de l'avant sur les nouvelles orientations. Parce que pour les municipalités, là, le seul moyen de continuer à offrir les mêmes services, c'est beaucoup par le développement résidentiel. On ne peut pas y aller at large, là, surtout vous êtes assez agricole, mais ça prend une couple de maisons là, chaque année qui va faire que les revenus vont monter un petit peu. Sinon, ça va être obligatoirement les citoyens qui auraient à payer pour. Tu as entièrement raison. C'est sûr que le fardeau fiscal va continuer d'augmenter. La masse salariale augmente, le coût des services augmente. C'est-à-dire que l'enveloppe budgétaire, c'est toujours en augmentation. C'est-à-dire que nous, c'est d'équilibrer plus le fardeau fiscal de tous nos citoyens. Mais pour ça, tu as raison. Il faut être capable d'avoir un petit peu d'oxygène pour être capable d'agrandir, pour avoir plus de monde pour nous aider à payer nos taxes. Puis là, c'est sûr qu'on a gardé le point de vue, toute la MRC Montcalm, ils appellent ça une demande à portée collective pour agrandir nos périmètres urbains. On sait que vraiment, présentement, le gouvernement a mis ça un peu sur la glace. On fait des pressions, mais on va essayer de développer, de maximiser tous les espaces blancs qu'on a dans les 2 services. C'est un peu la vision qu'on a, puis écoute, c'est sûr pour le restant, on est un peu à la merci de la loi du gouvernement, puis la CPTAQ reste tout le temps que c'est un peu le chien de garde du développement de nos petites municipalités agricoles. Mais il faut faire comprendre aux gens qu'on a une cohabitation à faire avec le monde agricole et le monde urbain. Puis pour ça, on est toujours le même gang qui paye. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se partager l'assiette de façon équitable entre tout le monde. Bon, mais c'est bien parfait. Peut-être des petits vœux pour vos citoyens? Mais en tout cas, je souhaite à tous mes citoyens de joyeuses fêtes, en famille. Prenez un peu de recul, puis écoutez, la vie est tout le temps belle à vivre. Joyeuses fêtes, puis bonne heureuse année à tout le monde.